L'intérêt, comme on vous le disait, c'est de valoriser les matériaux de vos chantiers pour les faire sortir de la catégorie déchets. L'esprit, c'est ça. Alors, ça crée des contraintes. Forcément, ça crée une contrainte réglementaire, une nouvelle contrainte réglementaire. Il y en a un certain nombre, en l'occurrence, ça vient rajouter une réglementation supplémentaire à ce qu'il y avait auparavant, donc avec ce diagnostic EMD, l'obligation de transmettre ses CERFA, de tracer encore mieux la gestion des déchets, des BSD et de tous les liens de réemploi. Ça peut générer une dépense en temps et en argent supplémentaire en phase conception et puis dans la phase de déconstruction, puisque forcément ces diagnostics ont un coût. Et puis ça oblige à maîtriser les risques. Ça renforce l'obligation des diagnostics amiante ou plomb avant travaux, forcément. Par contre, ça a un impact très positif. C'est que déjà, en termes d'image environnementale, des donneurs d'ordre, clairement, des chantiers qui ont été bien gérés et bien anticipés côté PEMD, ça va donner une bonne image et rentrer probablement dans les politiques RSE des différents donneurs d'ordre. Ça permet aussi d'améliorer le bilan carbone des projets avec l'application des obligations de la RE 2020. Typiquement, tout matériau qui n'est pas un déchet, qui sort de la catégorie déchets, et tous les approvisionnements qui sont faits à base de réemploi, c'est neutre carbone, c'est zéro carbone. Là où si vous achetez des matériaux neufs, il y a un impact carbone. Donc clairement, pour la balance, on a échangé avec certains clients et pour ceux qui ont pu voir l'émission de radio qu'on a fait la semaine dernière, il y a certains de nos clients qui nous disent nous, on est intéressés par le réemploi, en dehors de la facilité d'approvisionnement peut-être, mais pour la balance carbone de nos projets, c'est vraiment très pertinent. On génère une économie carbone en appliquant bien le PMD et le réemploi. Et puis, il y a aussi un levier potentiellement financier sur des projets qui auront des gisements de qualité. Alors forcément, le coût de la dépose soignée par rapport à la valeur de rachat des matières et du marché, aujourd'hui, c'est un petit peu la découverte, mais dans tous les cas, les marchés s'établissent aujourd'hui, les filières se créent aujourd'hui, les gisements sont de plus en plus identifiés, et on verra comment ça se passe, mais l'objectif, c'est que ce soit le plus neutre possible, que s'il y a des surcoûts en dépose, ce soit nettement compensé par l'opportunité de revendre des matériaux de réemploi, et à minima, la valeur matière des matériaux en recyclage, je pense à des métaux, des cartons, différents plastiques qui peuvent être de bonne qualité et qui ont une valeur sur le marché du déchet recyclé. Plus le gisement est propre en sortant du chantier, plus la maîtrise d'ouvrage récupérera la valeur de la matière. Si c'est du vrac-benne à trier, forcément ça coûte. Si c'est une belle benne de plastique de qualité, forcément ça peut rapporter de l'argent, ça a de la valeur. Donc voilà, tout est lié à cet inventaire-là et à la bonne gestion du flux en préparation du chantier et pendant la phase de déconstruction. Les points à vérifier, enfin les points utiles pour optimiser et valoriser vos chantiers. Donc, comme on l'a dit, vérifier la compétence et l'assurance des prestataires qui vont réaliser le PEMD. S'assurer que le prestataire il est en capacité de vous accompagner sur l'intégralité du projet. Il faut pouvoir faire quelque chose de ce diagnostic PEMD, donc idéalement de pouvoir poursuivre le service et l'accompagnement dans la phase travaux et ensuite pour pouvoir aider à l'élaboration du document de recollement des gisements. Savoir mettre en place les gisements qui ont de la valeur en fonction du marché, et ça va évoluer très vite. Effectivement, je pense que c'est pertinent qu'on passe du temps pour caractériser sur le terrain les matériaux, je ne sais pas, je pense à des portes, des fenêtres, des mobiliers éventuellement qui ont une vraie valeur marchande sur le marché du réemploi, plutôt que d'aller passer du temps dans un descriptif de matériaux dont on sait au jour où on fait le diagnostic qu'il n'y a pas de marché de réemploi ouvert. Attention, les choses vont évoluer très vite, donc ça va nécessiter d'avoir une veille technique et réglementaire extrêmement poussée pour toujours être à jour des filières locales et sur l'ensemble du territoire national. Donc, ce qu'on a décidé aussi, nous, c'est de proposer à nos clients en maîtrise d'ouvrage et donneurs d'ordre de diffuser sur des marketplaces spécialisés les 2-3 gisements essentiels que l'on va identifier dans nos diagnostics PEMD. Donc, pour inciter à la reprise de ces matériaux et les mettre sur des marketplaces qui ont pignon sur rue
On a établi un partenariat avec Cyclup et puis avec Remply aujourd'hui. Donc, on va pouvoir, sur au moins ces deux plateformes-là, peut-être une troisième en fonction de celles qui ont le plus de flux et de consultation, mettre à disposition ce gisement que l'on va diagnostiquer pour nos clients. Précision, c'est peut-être pertinent de le préciser, mais le travail de diagnostic PEMD, c'est faire un rapport de diagnostic et fournir un CERFA diagnostic. Si le CERFA n'est pas fourni par le diagnostiqueur, ça veut dire que c'est la maîtrise d'ouvrage qui va devoir le remplir à l'appui des informations qui sont dans le rapport. Aujourd'hui, comme je vous ai expliqué dans les prestations du groupe Axéo et par A2C Contrôle, c'est deux documents qui sont fournis dans le cadre de la prestation. S'assurer de l'exhaustivité et de la clarté du rapport de PEMD qui va être fait, puisqu'effectivement, il faut localiser les PEM qui ont été identifiés avec des photos, avec des fiches techniques, avec des préconisations de dépôt soigné, pour que vraiment le document ne soit pas juste un inventaire brut, c'est pas juste un fichier Excel, le diagnostic PEMD, c'est un rapport avec des éléments qualitatifs qui vont permettre d'utiliser ce qui va être inventorié. On a noté qu'il était pertinent aussi de s'assurer que les intervenants au diagnostic PEMD puissent être compétents dans d'autres domaines. On parlait du diagnostic amiante, de formation SS4. Effectivement, si on doit faire des sondages dans un bâtiment d'avant 97 et qu'on n'a pas le diagnostic amiante avant travaux, avant démolition, il est nécessaire d'intervenir en sécurité amiante, donc avec des modes opératoires sous section 4. Donc, il faut être compétent pour pouvoir sonder des murs si on ne sait pas s'il y a de l'amiante ou s'il y en a. Alors, s'il y a de l'amiante, forcément, il faut prendre des précautions. Mais si on a un point d'interrogation sur une cloison, il faut forcément intervenir. Donc, c'est important aussi d'intégrer cette notion du risque amiante dans le projet global du PEMD pour que les investigations soient exhaustives et puis qu'il n'y ait pas des zones non visitées ou des zones d'ombre dans le cadre d'un diagnostic PEMD. Et puis, on a rajouté, puisque ça fait partie du service que l'on apporte à nos clients, la capacité du diagnostiqueur à faire une restitution en visio de ces diagnostics PEMD. On transmet le document, on transmet le livrable, mais il y a un accompagnement du client sur qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce qui est important à retenir de ce diagnostic PEMD et qu'est-ce que vous pouvez en faire ensuite. Une estimation du marché, alors le marché, il est tout neuf. Nous, on pratique le diagnostic PEMD depuis 1 an et demi maintenant. Certains de nos confrères le font aussi. On était à cheval entre deux réglementations, mais on était déjà en ordre de marche. Aujourd'hui, le niveau de prix d'un diagnostic PEMD, c'est entre 2 et 3 euros du mètre de surface de plancher. Alors, ça dépend de pas mal de critères, du nombre de bâtiments, de la diversité constructive de ces bâtiments, forcément de la surface de plancher, du fait qu'il y ait des plans cotés disponibles ou non, puisqu'on doit faire des quantifications. Forcément, s'il faut établir les plans cotés ou s'ils sont fournis par le donneur d'ordre, ça change le niveau de prix de la prestation. Et puis, je vous disais la caractéristique des bâtiments, si c'est un projet avec des bâtiments très hétérogènes et construits sur différentes phases, c'est plus complexe et ça nécessite un peu plus de travail. Et puis surtout la précision du périmètre de projet qui va permettre d'ajuster, d'avoir un prix le plus précis possible. Donc, aujourd'hui, les ordres de grandeur, les budgets s'établissent entre 2 et 3 euros du mètre. Forcément, c'est dégressif sur les grands projets, les grandes surfaces, entre 5000 m² de bureaux très divers et 5000 m² de hangars. Forcément, les niveaux de prix vont varier, mais l'ordre de grandeur est celui-là. Et puis, si la prestation de CERFA diagnostic n'est pas incluse dans le rapport de diagnostic PEMD, bah c'est la complétude de ce CERFA réglementaire peut être facturée autour de 1000 euros. Donc, vous avez les ordres de grandeur. Si le marché va évoluer et puis la qualité de service. Aujourd'hui, il n'y a pas de norme sur le rendu d'un diagnostic PEMD. L'AFNOR travaille sur un projet. Je ne sais pas quand est-ce que ça sortira, mais aujourd'hui, il n'y a pas de norme. Il y a un contenu attendu, mais avec des zones qui permettent une large interprétation. Donc vraiment, la qualité des PEMD, c'est le savoir-faire des diagnostiqueurs et le sérieux qui va être mis dans le diagnostic qui va être utile.